record vient d'être annulé aujourd'hui. Donc, depuis l'année 2018-2019, le Paris Saint-Germain avait déjà comptabilisé 23 matchs amicaux sans aucune défaite. Donc, aujourd'hui, c'est fait, du moins. Aujourd'hui, on vient de mettre fin à ce record-là. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Cerezo Osaka. Bien que le Paris Saint-Germain était en train de mener pendant tout le match 1-0, 2-1, ensuite rattrapé et même dépassé, le Paris Saint-Germain n'a pas su renverser la tendance. Ce qui vraiment ne me fait, comment dirais-je, ne me surprend pas du tout. Pour moi, ce n'est vraiment pas une surprise. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi se portent bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire le résumé du match du Paris Saint-Germain contre Osaka. Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de ce match? Bon, commençons par les défenseurs. On avait Marquinhos, Skriniar, Pereira et Kurzawa. Dans un match où tu vois Kurzawa être parmi l'un des meilleurs joueurs ou dire réaliser une performance, on va dire au-dessus de la norme des joueurs parisiens, il y a forcément un souci. Parce que de base, ce n'est pas un très grand joueur, on va le dire ainsi. Mais si tu vois un match du Paris Saint-Germain où Kurzawa fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe-là, ça veut dire qu'on a tous été des flops. Les joueurs ont vraiment été décevants, vraiment décevants. Donc, en défense, il y a quand même eu de bonnes choses, d'accord? Surtout en première période, il y a quand même eu de bonnes interventions. Celui qui m'a quand même déçu, c'est Marquinhos avec ses replis constants. En fait, l'adversaire l'attaque, il ne sait que reculer, reculer. Et du coup, il se retrouve dans sa propre défense constamment. Je ne sais pas s'il a constamment peur d'attaquer ou de renverser l'adversaire, mais il ne sait que reculer. Il regarde toujours en arrière. Il n'a jamais la vision vers l'adversaire ou reprendre la balle et aller de l'avant. Si vous regardez le match, vous allez voir en seconde période de quelle manière Skriniar, par exemple, va arrêter une action pratiquement similaire, sinon même plus complexe que celle de Marquinhos. Mais il ne va pas reculer. Du moins, il va réaliser quelques pas en arrière. Ensuite, il va se jeter pour récupérer la balle et relancer le jeu. Mais Marquinhos ne sait plus faire ce genre de choses. Depuis que Benzema avait sucé son esprit, il est mort. Et pour moi, en fait, on devrait soit se débarrasser de lui, soit le laisser sur le banc parce qu'il n'a plus vraiment sa place de titulaire pour moi, sincèrement. Il n'a plus vraiment cette âme de capitaine pour guider les gens parce que il est plus rassurant, il est vraiment plus rassurant. Danilo, ça va un tout petit peu. Bon, Skriniar, quand même, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. Kurzawa, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt intéressant. Vitinha. Oh, Vitinha, je ne sais pas quoi dire par rapport à ce match. S'il m'énerve ou s'il me fait plaisir parce que Vitinha, on sait très bien qu'il a du potentiel, il a du talent. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui le prend constamment de jouer en arrière, toujours en arrière. Pendant toute la première période, il a été tellement nul. Pas en termes de performance, mais je veux dire, c'était tellement... ça s'appelle déjà comment en français comment te dire? Dès qu'il avait la balle, on savait déjà qu'il devait donner la passe en arrière. En fait, il n'y avait aucun suspense de sa part. On savait qu'il ne va pas avancer, il ne va pas faire en sorte que le jeu progresse, mais bien au contraire, il va toujours remettre la passe en arrière. Et c'est tout ce qu'on a vu lors de la première période. Et en seconde période, je ne sais pas si c'est le coach qui l'a demandé d'avancer, on a vu la différence, de quelle manière il était tellement important pour ce jeu. Et c'est ce qui m'énerve parce que tu sais qu'il a du talent, mais il continue constamment à jouer en arrière. On le reprochait déjà cela la saison dernière. Regardez les vidéos, vous allez entendre de quelle manière on en parlait. Il a tellement du talent, il s'est dribblé, il s'est avancé, cassé des lignes, faire des passes. Mais il joue tout le temps en arrière. Mais en seconde période, il a été tellement brillant. Oh, ça m'a fait plaisir. Et j'ai vraiment eu vraiment, ça m'a fait mal de le voir sortir. Ce qui m'énerve, c'est ça. Donc, il te fait souffler du chaud et du froid au même moment. Bref, il a été brillant en seconde période. Donc, on va dire que ça n'efface pas la première période, mais il y a ce goût indésiré parce qu'on sent très bien qu'il peut dépasser ce palier-là. Bref, Ugarte, je ne sais pas comment ça se prononce, on prononce en tout cas. Ugarte, bon, que dire? Il a été moyen, sincèrement. Avec tout ce qu'on a dépensé, j'espérais beaucoup plus de sa part, mais bon. J'espère vraiment qu'on va se trouver d'autres joueurs parce qu'ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Bon, pour lui, on va dire que c'est la préparation, donc on va le laisser encore un peu plus de temps, mais j'espère vraiment qu'il va s'adapter rapidement et que lui aussi, il va rehausser le niveau parce que ce n'est vraiment pas à la hauteur. Zahir Emery, bon, pour moi, il n'a rien à dire. Hein. Il est exceptionnel, il est vraiment... Il fait plaisir à voir, il fait partie de ces joueurs-là vraiment qui satisfait. Il est jeune, c'est un Titi parisien, il a l'amour du club. Pour moi, il doit avoir davantage de temps de jeu pour pouvoir progresser. Sinon, il n'y a rien à dire de négatif de sa part. J'ai vraiment aimé. J'aurais peut-être souhaité qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Ismaël Garbi, bon, je ne dis pas qu'il est nul, mais on l'a accordé énormément de temps de jeu aujourd'hui. Il a joué tout le match. La fois dernière, c'était, il s'appelle comment déjà?
J'ai oublié l'autre joueur de 18 ans. La fois dernière, c'était les Mina. Aujourd'hui, c'est à Derby qu'on a accordé tout ce temps. Ce qui est une bonne chose parce qu'il faut qu'on les accorde du temps. Il faut qu'ils puissent davantage s'améliorer. Mais je sens très bien qu'il n'est pas le joueur sur qui on peut compter, en tout cas, pour faire la différence, sincèrement. Il est peut-être celui-là qui viendra peut-être combler les trous dans les 5 dernières minutes, 10 dernières minutes. J'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu, mais en fin de match, ok, où on a déjà l'avance, où l'adversaire n'est pas très fort, on va le mettre. L'adversaire n'est pas terrible, on le met pour quelques minutes. Il s'entraîne, ensuite on met des titulaires ou encore il vient directement en fin du match parce qu'il y a pas mal d'actions où il pouvait mieux faire, mais bref, il est jeune, il va certainement s'améliorer. Hugo Ekitike, oh, formidable, vraiment formidable. Un but et une passe décisive. Bravo, rien à dire. Aujourd'hui, il était vraiment brillant. S'il nous réalisait ce genre de performance en Ligue 1, vraiment, on ne pourrait qu'acclamer pour lui. Surtout le deuxième but, c'est qui déjà le marque. J'ai complètement oublié. Je crois que c'est Vitinha. Le deuxième but où il réalise carrément une passe décisive. Donc, c'est une talonnade excellente. Vraiment top performance aujourd'hui de la part de Hugo Ekitike. Rien à dire. Bravo à lui. Asensio. Oh. Sincèrement, je ne m'attendais pas à grand chose de la part d'Asensio. Okay? C'est un joueur où je m'attends juste qu'il soit là pour être, en tout cas, un remplaçant. Il était au Real de Madrid comme remplaçant. On le faisait entrer dans les dernières minutes. Pour moi, je m'attends à ce qu'il puisse être aussi remplaçant. Donc, si seulement si dans les idées de Campos, on va en parler bientôt, c'est dans les idées de Campos que Asensio sera un des titulaires de cette équipe, et bien là, on est dans la mouise parce que le niveau qu'il affiche jusque-là est tellement décevant que, en fait, c'est criant de voir de quelle manière il joue. Il est nouveau, je comprends, il lui faut du temps de jeu, ok. Mais mon problème n'est même pas par rapport à l'adaptation avec l'équipe. Même sa manière de bouger, d'avoir la balle, on a l'impression que c'est un bébé qui est en train de tutuber. Il a du mal à placer le premier pied devant, de placer un pied devant l'autre. En fait, je ne comprends pas, je ne vous parle pas de son adaptation, mais juste sa manière de courir ou de bouger dans le jeu. Mec, tu as quoi? Tu as quel souci? Est-ce qu'on t'a bousillé les jambes ou quoi? Bouger, juste bouger, il a du mal. Il ne fait pas la différence. Devant la surface, dans la surface, il y a la balle, il ne faut rien. Je vais l'accorder du temps parce que je sais ce qu'il a déjà fait au Real de Madrid. Mais je m'attends pas à ce qu'il puisse être le titulaire de cette équipe parce que s'il est le titulaire, vraiment, je serais vraiment, alors là, vraiment pessimiste par rapport à la saison que le Paris Saint-Germain va réaliser. Donc ça, c'était par rapport au 11 de départ. Donnarumma aussi avec des petites erreurs encore qui ne nous rassurent pas. Il a certes réalisé un très bon match avec de très bonnes performances, je dois le dire, comme d'habitude déjà. Il réalise des arrêts vraiment décisifs, mais il commet toujours cette erreur-là où lorsqu'on ne s'attend pas, il perd la balle, il fait une mauvaise passe. Vous savez, le Donnarumma qu'on connaît d'habitude, quoi. Il réalise un bon match, mais avec toujours des petites erreurs qui peuvent causer du tort à l'équipe. Ensuite, on a eu des remplaçants en seconde période. Lucas Hernandez, oh, à peine rentré dans le match, à moins de 10 minutes, il commet déjà 2 fautes. La première au bord de la ligne, la seconde toujours. En plus, le pire, c'est qu'il ne les commet pas dans le camp adverse, ni même au milieu du terrain. Il les commet dans notre camp, à quelques mètres de la surface. Il commet la première erreur, aucune alerte pour lui. Bon, la seconde erreur, je pense que c'est quand même une faute que l'adversaire a commise et que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais c'est quand même sa faute à lui. Et c'est ça aussi le foot. Parce qu'en se mettant constamment en danger, on doit se dire qu'il peut arriver que l'arbitre puisse mal assister à une action et qu'il puisse ne pas siffler alors qu'il devait siffler. Donc, à cause de lui, on nous marque un second but. Le troisième but, je crois que c'est la faute de Ndour. Bon, pour lui aussi, c'était une faute grave que l'arbitre n'a pas remarqué. Mais bref, 2 buts suite à 2 erreurs défensives dans notre propre camp. Je précise que sur ces 2 buts, Donnarumma n'y est pour rien. D'accord? Ok, donc Hernandez qui commet des fautes vraiment stupides. J'espère juste qu'il ne va pas s'ajouter à la longue liste des joueurs que nous avons qui commettent souvent ces genres d'erreurs. Parce que Donnarumma, on a déjà assez avec Donnarumma, on en a assez avec, il s'appelle comment pas, Vitinha, Verratti. Donc si lui aussi veut s'ajouter à la liste, on est vraiment de la mouise. Qui d'autre? Bon, Ndour, ça va. Je pense que s'il avait peut-être beaucoup plus de temps de jeu, peut-être qu'il devait nous montrer de meilleures performances. Mais mettre cher Ndour, ça veut aussi dire sortir Warren, ce qui n'est pas positif pour moi. Je préfère que Warren puisse avoir plus de temps de jeu. Noah Lemina aujourd'hui n'a pas fait la différence, ok, mais il a eu pas assez de temps de jeu, de la même manière que Ndour, comme tous les autres. Il aurait pu s'épanouir plus si on l'avait accordé plus de temps. Donc, ils sont rentrés au mauvais moment du jeu parce que lorsqu'ils sont rentrés, l'équipe adverse, Osaka avait vraiment repris l'avance. Du coup, il n'y a pas eu énormément d'actions en avant. Du coup, ils n'ont pas su déployer le jeu, vraiment s'épanouir sur le terrain. Ils n'ont pas su avoir énormément d'actions pour pouvoir créer du danger. Celui qui m'a énormément énervé,
déjà, je suis heureux parce que le fait qu'on ait mis Achraf Hakimi de la part de Marquinhos, on voit une énorme différence. Vraiment, Hakimi, j'espère qu'on va le garder encore pour longtemps. Parce que je sens déjà qu'il va certainement se diriger vers le Real de Madrid au cours des années qui vont suivre. Déjà, si Mbappé s'en va, il est fort pour que lui aussi qu'il s'en aille. D'accord? Donc, j'espère qu'on va vraiment faire le nécessaire pour garder Hakimi et faire en sorte que son niveau ne puisse pas baisser comme la plupart de ses joueurs. Il entre et il fait tellement de différence, il fait tellement de relance, il fait tellement de montée vers l'avant qu'il crée du danger. Ce n'est pas de la part de Marquinhos qui nous a servi à rien, vraiment rien du tout. Hakimi a vraiment créé du danger, il a vraiment créé des actions dangereuses, des actions qui pouvaient vraiment conduire au but. Heureusement qu'on a un gros joueur solaire. Non, 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 non. Solaire est formidable. Plus nul que Solaire, tu meurs. Plus nul que Solaire, tu meurs. Hakimi a fait tout le taf. Il a vraiment fait tout le taf. Il se retrouve face à face au gardien. Il rate. Vraiment, c'était une action. C'est vrai que le gardien adverse n'a pas été nul, il faut le dire. Il était intelligent parce que généralement, les gardiens se jettent facilement ou laissent des ouvertures. Mais le gardien japonais était plutôt bon. Mais la manière dont Solaire a raté l'action, vraiment, c'est tellement criant dans le sens où on n'a pas de joueurs qui peuvent faire la différence par eux-mêmes. Et si on s'attend vraiment à jouer avec cette équipe, je ne vous promets pas une élimination en huitième de finale. Je vous promets une relégation en Europa League avec cette attaque. Sincèrement, si le Paris Saint-Germain se présente en Ligue des Champions avec les joueurs qu'ils ont en ce moment, on va être relégué en Europa League. Ça, je vous le promets. J'espère juste qu'on aura vraiment des joueurs en avant parce que ceux que nous avons en ce moment, ces joueurs que nous avons en ce moment sont tellement nuls. David Ruiz, ok, il a quand même été intéressant. Mais Solaire, jusque-là, il me déçoit d'une de ses manières. Déjà, l'année dernière, on se demandait si on devait le vendre. Je ne sais pas, même au rabais, vraiment même au rabais, parce que ce qu'il fait sur le terrain est tellement nul. On crée une autre action, ok? Le petit Garbi arrive à se, on va dire, en fait, il fait un excellent appel de balle. Il se lance en avant afin que Solaire puisse soit avancer ou lancer la balle de l'avant, du côté gauche. L'exceptionnel Solaire se trouve un moyen de donner la passe avec l'extérieur du pied du côté droit, alors que la personne fait l'appel de balle du côté gauche en se lançant directement dans le coin adverse. Lui, il envoie la balle dans un coin fermé avec deux joueurs. Solaire est exceptionnellement nul. Son blague, il est nul. Bref, je ne m'attends pas à grand chose de sa part. Pour moi, c'est un joueur qui devrait en fait être le troisième remplaçant, ok, en Ligue 1, jouer lorsqu'on mène ou lorsqu'il n'y a vraiment pas d'intérêt pour le match, il n'y a pas de danger. Ok, mettons Solaire, on va se divertir. Bref. Qui d'autre? Marco Verratti, bon, il a quand même été intéressant. J'aurais juste souhaité qu'il puisse avoir plus de temps de jeu. Ok. Qui d'autre? Naga, ça va encore. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Je crois que j'ai parlé de tous les joueurs, les remplaçants, tout comme les titulaires. J'aurais juste souhaité que Donnarumma, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais je voulais vraiment voir aussi Navas jouer aujourd'hui. Je voulais voir ce que ça devait faire. Bref, dans l'ensemble, une nouvelle fois, une déception. Et c'est là, on va revenir par rapport à notre actualité. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Kylian Mbappé ne signe pas au Real de Madrid, avec ce genre de performance, Kylian Mbappé restera au banc de touche? Arrêtons de nous leurrer. Vraiment, ce genre de performance, Kylian Mbappé va rester au banc de touche. Mais je pouvais comprendre le dégoût dans les yeux de il s'appelle comment déjà, Luis Enrique. En fait, je précise que toutes mes remarques, si vous avez certainement remarqué, je ne parle pas d'une seule fois de Luis Enrique parce que le jeu en tant que tel est bon. L'équipe, le style ne me dérange pas. Moi, c'est plutôt les joueurs en eux-mêmes, ok? Lorsqu'il faut faire la différence d'eux-mêmes, c'est de ça que je condamne. Je ne parle pas du jeu de l'équipe, je précise. Par exemple, lorsque je parle du face-à-face de Solaire contre le gardien, tu as beau être le plus grand des coachs que le monde n'ait jamais connu, ben, le coach ne viendra jamais jouer à ta place. En fait, il ne peut rien parce qu'une action où tu es face-à-face au goal, c'est à toi de faire la différence. Le coach n'y peut rien du tout. D'accord? Donc, je ne reproche pas, je précise que je ne reproche pas Luis Enrique, mais ce sont les joueurs qui ne parviennent pas à faire la différence d'eux-mêmes. Ok. Revenons à nos moutons. Donc, vous pensez vraiment qu'avec cette équipe, excusez-moi, vous pensez vraiment qu'avec cette équipe, on pourra faire la différence? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou même qu'il tonne, Mbappé va jouer. Si jamais le Real ne l'achète pas, il jouera. Peu importe, qu'on puisse faire 2 ou 3 matchs où il n'est pas là, mais tôt ou tard, il va jouer. Parce que ce genre de performance, vraiment,
ça me déçoit d'une... Bref. Un autre point. Mbappé qui se plaint souvent ou qui dit qu'il est juste joueur, qu'il n'a pas fait ceci, qu'il n'a pas fait cela. Ben, lorsque tu vois Campos, on est bien d'accord que c'est à cause de Mbappé que Campos est là. Et ce Campos-là m'énerve d'une de ces manières. Vraiment, je ne peux pas vous dire de quelle manière je le trouve lui également nul. Parce que regardez le Barça, regardez le Real, regardez l'Arsenal, regardez tous ces clubs-là. Vous allez voir on les appelle déjà comment? Les directeurs sportifs. Je sais que Campos n'est pas un directeur sportif du Paris Saint-Germain, il est consultant. Mais disons-nous clairement la vérité, il est certes consultant, mais il est venu pour ce taf-là. Ok. Les autres consultants ne vont pas forcément avec leurs équipes lors des déplacements, mais ils sont en train de rechercher les joueurs qu'il faut, faire des deals qu'il faut. Mais Campos, il va au Japon, je ne sais pas pour faire quoi. Sincèrement, aujourd'hui, tu peux voir le match en direct. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Japon alors qu'on a besoin de joueurs, on a besoin d'attaquants? Jusqu'à aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, Ken se rapproche plus du Bayern de Munich au lieu du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que Campos fout, bon sang? Qu'est-ce qu'il fout? Bref. Il ne cesse de rechercher des joueurs qui sont chers alors qu'on a quand même des joueurs intéressants aujourd'hui. Je ne dis pas que Mané va accepter, ok? Mais le Bayern de Munich est prêt à vendre un joueur comme Mané à 30 millions. 30 millions. Sadio Mané est presque disponible. On n'a pas du tout écouté une seule offre de la part du Paris Saint-Germain. Alors qu'on a besoin de ce genre de profil-là. Bref, on s'entête avec Harry Kane et on ne fait absolument rien de concret pour pouvoir l'attirer. On parlait d'un moment d'Osimhen, mais il n'y a aucune action concrète. Bref, pour moi, Campos est tellement nul. Et c'est aussi de cette manière que je peux, d'une certaine manière, en vouloir à Kylian Mbappé. Parce qu'il nous a ramené un type, il se plaint du transfert alors qu'il nous dit que c'est ce type qu'il a ramené qui est nul. C'est ce type qu'il a ramené qui ne parvient pas à faire grand-chose du mercato. Bref. J'espère vraiment qu'on va avoir d'autres joueurs en attaque, au moins 2 joueurs, je précise, au moins 2 joueurs, sinon plus. Parce que ce qu'on voit pour l'instant n'a rien de rassurant, vraiment rien de rassurant. Désolé pour le match du Barça que je n'ai pas pu débriefer hier ou avant-hier. J'étais vraiment claqué, je n'ai pas pu voir ce match-là. J'espère que celui contre le Real m'a dit que je pourrais l'assister afin de le débriefer. Donc je crois que c'est demain à 21 h. Donc j'espère avoir le temps nécessaire pour pouvoir débriefer ce match-là. C'est un classico, ok? Je vais faire le nécessaire pour vraiment voir le match et le débriefer. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. N'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner, de liker. Ça fait toujours plaisir et c'est grâce à cela qu'on a plus envie de poster davantage de vidéos. Donc n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de liker et ça ne peut que soutenir la chaîne. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. À bientôt.